Africaines, Africains, mes chers compatriotes, dans ce deuxième message que je livre, toujours dans le cadre de la situation au Niger, c'est pour réitérer et renforcer ma position du départ, non à une intervention militaire au Niger. Parce que le processus décisionnel d'un État respecte les critères. À l'interne, avant de prendre une décision, les gouvernants doivent tenir compte du peuple, de la volonté du peuple. C'est ça même l'essence de la démocratie. Un chef de l'État, il est chef de l'État, il n'est pas l'État. Il est président de la République, il n'est pas la République. L'État, la République, c'est une entité politique souveraine. Et il faut tenir compte du pouvoir du peuple, de la volonté. C'est ça même la démocratie. Même à l'interne, je répète, pour prendre une décision majeure, même mineure, le processus décisionnel fait obligation, dans le cas de la bonne gouvernance, aux décideurs de sonder. Et ça se fait par consultation sous toutes les formes qu'elle peut prendre de façon discrète, officielle, etc. Dans le cas d'espèce de l'intervention armée au Niger. Moi, je suis paysan, je voudrais bien que les juristes nous expliquent est-ce que c'est légal. Après avoir lu les textes de la CEDEAO, d'après moi, ma petite compréhension, en tant que paysan, je n'ai pas vu une disposition qui autorise une intervention militaire dans le cadre des coups d'État, dans le cadre de la prise du pouvoir par l'armée, c'est ça, coup d'État. Je n'ai pas vu. Ça veut dire que si ça n'existe pas, ou bien que je n'ai pas encore compris, si ça n'existe pas, ça veut dire que cette décision est illégale, non démocratique, parce que le processus décisionnel n'a pas été consulté. Quand vous avez un pouvoir, vous l'exercez dans la légalité et dans la légitimité. L'exercice du pouvoir d'État, chef d'État, ce n'est pas comme chef d'entreprise. Les chefs de l'État de la CEDEAO se sont réunis comme s'il s'agissait des actionnaires majeurs d'une entreprise. Non, c'est là la grave erreur qu'ils commettent. Nous avons écouté au nombre des réactions, 98% de réactions africaines sont contre l'intervention militaire. Ils n'ont pas ce sondage, ils veulent dire, si 98% des forces vives africaines de vos pays, de la CEDEAO d'abord, et même des autres pays, sont contre. Et pourquoi aller contre la volonté du peuple? C'est ça la démocratie, aller avec la volonté du peuple. Parce que c'est le peuple qui vous a élu, mandaté pour parler en son nom. Si ce processus décisionnel n'a pas été respecté, ce n'est pas la peine. Parce que même le Parlement de la CEDEAO estime qu'il n'a pas été consulté. Il est Parlement CEDEAO, pourquoi? C'est figuration? Non. Et c'est là que je salue les différentes forces vives africaines, telles que la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest, qui ont dit non à l'intervention militaire. Les grands dignitaires musulmans du Nigeria, du Niger et d'autres pays, les grands dignitaires religieux d'autres confessions religieuses et coutumiers qui ont dit non. Société civile qui dit non. Même dans la classe politique, les mouvements d'opposition dans chaque pays qui disent non. Tout le monde dit non. Et vous seul, parce que vous êtes président de la République, vous dites malgré que tout le monde dit non, on va aller. Non.
Vous ne faites pas du bien. La gouvernance politique, c'est pour le bien du peuple. Et pour finir, une guerre, on sait comment et quand ça commence. Mais on ne sait jamais comment et quand ça finit. C'est pourquoi les chefs d'état-major de la CEDEAO doivent donner les conseils utiles, importants aux chefs de l'État pour leur dire non, ça ne peut pas se faire. Parce que ça ne nécessite pas une intervention militaire. D'ailleurs, ces chefs d'état-major, qui sont les officiers supérieurs, ont été formés la plupart dans les mêmes écoles que les officiers supérieurs du Niger qui ont pris le pouvoir. Il y a un esprit de corps qui les lie, ils se connaissent, ils ont mangé gari ensemble à l'école de guerre, dans les centres de formation militaire. Et ils ont coordonné un certain nombre de choses ensemble. Ils se sont retrouvés ensemble sur les théâtres d'opérations militaires à l'international pour défendre ceci, pour défendre cela. Et en dehors de ça, c'est une fraternité. Notre ennemi commun, c'est l'insécurité, le terrorisme, mais pas les forces institutionnelles entre elles-mêmes. Donc, que nous puissions savoir raison garder pour la paix en Afrique, source et condition sine qua non de notre développement. Je vous remercie.